On est Daf Kaftet Amoudbet en bas de la plage. Zeaklala Yaba Migdash. Il y avait un clal au Beth Amikdash. Tout celui qui faisait ses petits besoins, il avait besoin de se laver les mains et les pieds. La Maldi Bish, la Maraglaim, de se laver les pieds, je comprends. Mishum Nitzotzot, à cause des gouttes qui ont pu tomber quand il a fait ses besoins. Il doit se laver les pieds. Et la Yadaim Maïta, même pourquoi il doit se laver les mains? Amarabiaba, il explique Zot Omeret, mitzvah les chef. De là, on apprend qu'il y a une mitzvah de se frotter. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un il a fait ses besoins et il s'est sali les pieds avec, il doit avec sa main essuyer ses pieds-là. Et donc après, ses mains aussi, elles sont sales, et donc il doit se laver les mains et les pieds. L'Agmar va expliquer pourquoi il y a besoin, il prend une mitzvah de s'essuyer les pieds. Mais ça y est, les Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, sur la dame chez quand on va aux toilettes, c'est interdit de sortir avec des gouttes sur les pieds. Mipne chenire qui croûte chafra, parce qu'après les gens ils vont penser, normalement quelqu'un qui n'arrive pas bien à uriner, donc il a uriné sur lui, c'est-à-dire que il est croûte chafra, c'est-à-dire qu'il est stérile. Et donc ils vont dire, ils vont dire que ses enfants, c'est pas ses propres enfants. Donc c'est pour ça qu'on a été métaken, que celui qui urine sur ses pieds, eh ben, il faut qu'il essuie après avec ses mains. Donc c'est pour ça que les Kohanim, on a toujours dit, ils doivent se laver les mains et les pieds, parce que dans le cas où ils ont dû se laver les mains. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on est gozer que toujours quand on va aux toilettes, il faut toujours faire attention que après ça gicle pas sur les pieds. Amar Rav Papa, tsoa bimkoma asur likrot kriyat shema. Quand il y a de la tsoa, donc à son endroit, c'est-à-dire dans l'endroit où elle sort, eh ben c'est interdit de lire le kriyat shema. Et Chidam et Nagmar dit c'est quoi le cas? Ideniret, si on la voit cette tsoa là, alors pshita c'est pas shoot. Il y a de la tsoa, on ne peut pas faire kriyat shema à côté de la tsoa. Idéloniret, et si on la voit pas, si on la voit pas, alors on peut rien faire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il m'a dit l'otsricha de yoshev veniret, omed venaniret. On parle dans le cas où quand il est assis, alors là on peut la voir, mais quand il est debout on la voit pas. Même dans ce cas-là, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une tsoa. Et là, c'est sur ça, papa, il est mechadesh que on ne peut pas lire le kriyat shema dans ce cas-là. Ou maïshna mitzoa al-besaro. Elle demande quelle différence avec tsoa sur sa peau, donc sur sa peau, mais dans un autre endroit. Deitma. Il y a écrit tsoa al-besaro, o shayada vebetakise. Si quelqu'un il a une tsoa sur son corps, elle est recouverte par un habit, ou bien il a la main dans le betakise, son corps il est à l'extérieur des toilettes, mais sa main elle est dans les toilettes. Ravuna amar mutar l'kriyat shema. Ravuna il pense qu'on peut lire. Et Rav Friza dit asur l'kriyat shema. Et même quand Rav Friza dit asur l'kriyat kriyat shema, c'est juste parce que il y a écrit kolatzmata itomarna Hashem ichamocha. Tous mes os, donc tout le corps, il faut qu'il soit apte à dire kriyat shema. Si ma main est dans les toilettes, ou bien si sur ma main il y a de la tsoa, je peux pas faire kriyat shema. Mais ou sinon, on voit pas que la tsoa ça dégoûte et donc on voit pas que la tsoa c'est sale et qu'on n'a pas le droit de faire kriyat shema devant. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire de la kriyat shema quand il y a de la tsoa juste à côté dans les 4 amot. Ça c'est quand elle n'est pas couverte. Mais dans notre cas, on parle quand la tsoa elle est couverte. Elle est couverte par l'habit. Malgré tout, Rav Friza il interdit parce que quand la tzmota est tomarna. En tous les cas, c'est ça la raison. Donc la tsoa qui est dans Piatabat, la tsoa dans le cadre de Rav Papa, tsoa bimkoma. Alors pourquoi c'est assaut? Elle répond non, bimkoma nafish zouama. Shelo bimkoma la nafish zouama. Parce que la marquette ici qu'on a vu entre Rav Friza et Ravuna, c'est shelo bimkoma. Shelo bimkoma, c'est moins sale que bimkoma. Quand c'est bimkoma, c'est encore sale, c'est encore frais, Rachid dit. Et donc c'est encore plus sale, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Et on ne peut pas faire kriyat shema quand c'est mal essuyé. Par contre, chez l'obium commun, là ça va dépendre de la marquette Ravuna et Rav Friza. Tout ça bien sûr c'est seulement quand c'est couvert, quand c'est découvert, d'après tout le monde ça va être interdit. Tanoura banan. Alacha baseuda, une alacha dans le repas. Adam yotse lachinaim, si quelqu'un pendant le repas il sort pour uriner, notel yado achat, il doit se laver une main, donc la main avec laquelle il s'est essuyé les gouttes qui sont tombées sur ses pieds. Venichnas, et après il peut revenir au repas. Par contre, si Diberim Chavero Veiflig, ici, il est parti dehors, il a parlé pendant longtemps avec un ami, et après, quand il revient au repas, Notachete Yada Venichnas, il faut se relaver les deux mains, parce qu'il a été messiar date du repas, il n'a pas gardé ses mains à ce moment-là, et on dit toujours que Yadaim Askaniot En, et donc sûrement il a touché un endroit sale, et donc il doit se laver les deux mains. Et quand il fait Netilat Yadaim, il ne faut pas qu'il se lave les mains à l'extérieur, et après il revient au repas. Pourquoi parce que les gens ils vont le revoir revenir, ils vont dire lui il a pas fait netilat. Et là comment il faut faire? Il vient, il s'assoit, il se fait netilat yadaim ou marzir atafia chalaochin. Et le shamash il va prendre le keli avec lequel on fait netilat yadaim, il va demander à chacun est-ce que vous voulez faire netilat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire netilat? Comme ça tout le monde va voir que lui il a fait netilat, comme ça il n'y aura pas de rachash. Ma Frisda dit lo amran et la lishtot. Tout ce qu'on a dit qu'il faut se laver les mains devant les gens pour qu'il n'y ait pas de rachad, c'est seulement quand on revient pour boire. Alors, normalement, pour boire, on n'a pas besoin de faire netilat yadaim,
Mais ici, Kaniré, on a besoin de faire Netilat, de peur qu'après il arrive à manger, parce qu'il va boire, après il va voir un morceau de pain, il va commencer à le manger aussi. Donc en tous les cas, pour pas que les gens ils le soupçonnent, il faut que quand il rentre, il se lave les mains. Par contre, Aval Lechol, si il vient clairement manger, notamment il peut se laver les mains à l'extérieur et après rentrer des médailladiers et d'anidaté, parce que les gens ils savent que jamais il va se mettre à manger avec des mains sales. C'est sûr qu'il a fait Netilat, donc ils vont pas le soupçonner qu'il n'a pas fait Netilat. Amar Nachan Maritzrak Veana, il dit moi, afilou lishtot nami, même pour boire médailladier d'anidaté. Les gens ils savent que je suis quelqu'un de délicat et donc c'est sûr que je me suis lavé les mains et donc ils vont pas être rochets de billes et donc j'ai pas besoin de me laver les mains devant eux, je peux me laver les mains même à l'extérieur. La Mishnah elle dit an adam yichnas la hazara, on peut pas rentrer dans la hazara, la avoda, donc la avoda un kohen pour faire la avoda ou même un Israël il a pas le droit de rentrer. Afilou taor, même s'il est taor, il faut d'abord se tremper au mikvé. Chamesh dvilot vasara kiddushin tovel kohen gadol ou mekadesh bobayom. À Yom Kippour le kohen gadol il se trempait 5 fois au mikvé et 10 fois il se lavait les mains et les pieds dans le kior pendant Yom Kippour. Avec Kulan Bakodesh, et toutes les fois où il devait se tremper au mikvé, c'était dans la Hazara. C'était où Al-Gabé, Al-Bet Aparva, sur le toit qui est sur la chambre de Bet Aparva, là-bas il se trempait. Chutsumizo, à part la première fois où il se trempait, Bilvad, où là-bas il se trempait pas dans la Hazara, il se trempait en dehors de la Hazara. C'était la première villa, comme tout homme qui doit se tremper avant de rentrer dans la Hazara, lui aussi il se trempait, donc il se trempait en dehors de la Hazara. Par Soussadin Shalbot, Beno le Benham, on mettait un drap en lin pour séparer entre le Kohen Gadol, donc quand il se trempait, et le peuple pour Tzniut. Shalou et Benzoma, on a demandé à Benzoma de Vilazo, Lama, pourquoi on a besoin de se tremper au mikveh avant de rentrer dans la Zara? Amarlaim, il leur a dit, Uma, Meshanemi Kodesh le Kodesh, le Kohen Gadol à Yom Kippour, quand il change, il passe de l'intérieur du Echal à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur, il passe d'un endroit Kadosh à un autre endroit Kadosh. Mais comme Shanosh Karet, les comme Shanosh Karet, un endroit où on est Chayav Karet si on rentre tamé dedans, un endroit où on est Chayav Karet si on est tamé dedans. Et malgré tout, à une villa, dès qu'il change de Avoda entre l'intérieur et l'extérieur, il a besoin de se tremper au mikveh. Ameshane Michol et Kodesh, quelqu'un qui change, qui vient du Chol et qui arrive au Kodesh, il vient d'un endroit chez Anosh Karet, les comme chez Anosh Karet, et nous dit une villa, plus forte raison qu'il a besoin d'une villa. Donc ça, c'est les filles Benzoma, c'est un din Mideoraita qu'il faut se tremper au mikveh avant de rentrer dans la Hazara. Rabbi Uda dit non, Srart villa. Le bémet de cette villa, elle n'est pas Meikardine. Meikardine n'a pas besoin de se tremper. Le but de cette villa, c'est qu'aider chez Iskor, Touma Yeshana chez Beyado Veifrosh. On va lui dire, tu dois te tremper au mikveh avant. Quand il va se tremper au mikveh, il va dire, attends, peut-être j'étais tamé. Et s'il va se rappeler qu'il était tamé, alors après il va voir, ah, je suis tamé, donc je dois attendre le soir maintenant pour être tahor. Et donc il ne va pas venir entre Beth Amikdash. Donc cette villa, c'était juste pour qu'il se rappelle. Juste un dîme de Rabanan. Mais Maïk Kamiflege, c'est quoi la nafkamina entre Rabbi Uda et Benzoma? Be'achoule Avoda Kamiflege. Est-ce que la avoda, elle va pas être bonne? Les filles Benzoma, Machil avoda, la avoda, elle est pas bonne, puisqu'il y a un dîme qu'il faut se tromper au mikveh avant. Si un Kohen, il s'est pas trompé au mikveh avant, c'est pas soul. Les Rabiuda, le Machil avoda, les filles Rabiuda, c'est juste un dîme des Rabanan, c'est juste un srart vilain. Alors si c'est pas trempé, la avoda, elle est bonne. Donc, elle demande où les Benzoma, Mimachel, et quoi les filles Benzoma, la avoda, elle est pas bonne. Vatan, il y a pourtant écrit clairement dans une braïta, Kohen Gadol, Shlotav le Kidesh, un Kohen Gadol qui s'est pas trompé au mikveh et qui ne s'est pas lavé les mains, ben beged les beged, quand il change entre les habits en or et les habits blancs, c'est-à-dire quand il rentre entre l'intérieur et l'extérieur, ou ben avoda la avoda, ou bien entre une avoda et une autre avoda, avoda tokshera, la avoda l'extérieur. Donc lui, Benzoma, tout ce qu'il apprenait, il apprenait du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, si Bediavad il l'a pas fait, c'est caché, alors que le Sheken, que ce qu'on apprend de là, que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ne s'est pas trempé au mikveh, c'est avoda aussi, elle va être kshera. Par contre, quand c'est pas sous, les Chad Kohen Gadol, les Chad Kohen Idiot, Shelo Kidesh Yadav Veraglav Shlacharit. Si jamais il ne s'est pas lavé les mains le matin de Yom Kippour, ou bien même n'importe quoi, un Kohen Gadol ou un Kohen Idiot, il ne s'est pas lavé les mains le matin, si c'est pas du tout lavé les mains depuis le matin, là c'est pas soul. Mais s'il ne s'est pas lavé les mains entre chaque avoda, ou bien il n'a pas fait la tvila entre chaque avoda, ça c'est pas soul. Donc on voit que même les filles, même le Kohen Gadol et Yom Kippour, s'il ne s'est pas trompé, c'est pas grave. Alors Kol Sheken que ça devrait pas être grave. De le cas Bediavad, ça devrait marcher si quelqu'un ne s'est pas trompé avant de rentrer faire la avoda. Et là, les Mikam Bease Kamifeg. Dans la marloquette, c'est est-ce qu'il y a un din, il y a un C Minatora ou pas? Les Benzoma Kaebease. Les filles Benzoma, il y a un C Minatora. Les filles Rabiuda, le Kaebease, alors que les filles Rabiuda, il n'y a pas de AC, c'est juste un din Rabanan. Donc on demande au mythe, les Rabiuda Isvara, est-ce que Rabiuda est d'accord avec cette idée que tous ceux qui doivent rentrer au Beth Amikdash doivent se tromper au mikveh? Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Metzora Tovel, Veomel Bechar Nikana. Les filles Tanakama, le Metzora il se trompe au mikveh avant de rentrer. Rabiuda Omer, non, Saret Villa. Rabiuda dit non, le Metzora il n'a pas besoin. Chez Gvar Taval Mubayref, parce qu'il s'est déjà trompé la veille. Et donc on voit que le Firabuda, avant de rentrer dans la Hazara, il n'y a pas besoin de se tromper. Donc on m'a dit, là-bas c'est différent le Metzora. Chez Gvartaval Mubayerev, comme il s'est déjà trempé la veille, on parle du Metzora le 8e jour, quand il apporte ses korbanot, alors il s'est déjà trempé le 7, après il était Doulium,
jusqu'au soir, et après il est Mechoussar Kippourim, le 8 il apporte ses korbanot. Là-bas il y a écrit la raison. Normalement c'est vrai que tout le monde doit se tremper au mikvé quand il rentre. Mais le Metzora, lui, il n'a pas besoin de se tremper parce qu'il s'est déjà trempé la veille. La Gemara demande Vede Karela Maï Karela. Michel, c'était quoi ta Avamina? Pourquoi tu t'es opposé à cette braïta? Il écrit clairement la raison dans la braïta. La Gemara dit Mishum de Kabel et Miyama Achita Ale. Parce qu'on voulait poser une autre braïta sur cette braïta. Il y a une autre braïta qui dit Lishkat Metzoraïn, Shesha Metzoraïm Tovlim. Donc la Lishkat Metzoraïn, c'était l'endroit où les Metzoraïm se trempaient. Rabbi Omer, lo Metzoraïm Bilvad Amrou. C'est pas seulement les Metzoraïm qui se trempaient là-bas. Donc que les Metzoraïm se trempaient là-bas. Et la Kol Adam, mais tout le monde se trempait là-bas. Pourquoi tout celui qui devait entrer dans la Zara, il avait besoin de se tremper au mikvé. Donc les physés, on voit que Rabbi Yehuda il pense que le Metzora il a eu besoin de se tremper au mikvé avant de rentrer dans la Zara. Et nous, dans la Braïta d'avant, on a dit que Rabbi Yehuda, le Metzora, il a pas besoin de se tremper parce qu'il s'est déjà trempé la veille. Donc on répond le cachet Adetavil, Adelotavil. La deuxième Braïta, elle parle dans le cas où le Metzora il s'est déjà trempé au mikvé, donc c'est pour ça qu'il a besoin de se retremper. La troisième, elle parle que il a besoin de se retremper. Il a besoin de se tremper puisqu'il ne s'est pas trempé. Agma dit de l'otavil et Shemesh, le problème c'est que s'il ne s'est pas trempé, il doit encore attendre jusqu'au soir pour être tard. Et là, il dit Veidi des Tavil. Mehmet, on parle quand il s'est trempé. Adasardate, Adasardate. Ça, c'est quand il a détourné son attention, et ça, c'est quand il n'a pas détourné son attention. C'est-à-dire qu'il a fait attention qu'il n'y ait aucune toumatmet qui le touche. Alors, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de se tremper au mikvé. Mais s'il n'a pas fait attention, alors il faut qu'il se retrempe au mikvé. Donc, m'a dit Asardate, le problème, c'est que s'il n'a pas fait attention, peut-être qu'il a touché une toumatmet. Et s'il a touché une toumatmet, il est indigne de tamémet. Il doit se tremper le 3e et le 7e jour. Celui qui n'a pas fait attention, peut-être qu'il a touché de la touma, et ben il est tamé pendant 7 jours, il doit avoir une aspersion de paradouma pendant le 3 et le 7. Et là, Idi de lo asardate. Selon les deux braïtot, on parle que lo asardate. Alors, comment on répond à la question? Le cachet adetavil dat biat migdash, adelotavil dat biat migdash. Première braïta, elle parle quand il s'est trempé en voulant rentrer après dans le Bet Amikdash. Donc il s'est trempé pour rentrer dans la Zara, donc il n'a pas besoin de se retremper. La deuxième braïta qui dit qu'il a besoin de se retremper, c'est quand il s'est trempé la veille, mais pas à la date de rentrer dans le Bet Amikdash. Donc il doit se retremper pour rentrer dans le Bet Amikdash. Ibaïtema, deuxième réponse. Téné l'ometzorin amrou et la koladam. On change la guirsa de la braïta. Rabbi Yehuda, il avait dit l'ometzorin bilvad. C'est pas seulement le metzora qui doit se tromper, mais tout le monde. Il faut changer, il faut dire non. Le metzora, lui, il n'a pas besoin de se tromper. On enlève le bilvad. On dit l'ometzorin amrou. Les metzorin, ils n'ont pas besoin de se tromper. Seulement koladam. Troisième réponse, Ravina Amar, Rabbi Yehuda, les divrem de Rabbanan Kamarleu. Rabbi Yehuda, en fait, il répond à Chachamim. Même Rabbi Yehuda, lui, pense que le metzora, il n'a pas besoin de se tromper. Les didi metzora, en sarir tvila. Mais les ditrou, mais selon vous, Odolimiat, soyez au moins d'accord, de l'homme metzora in bilvad amrou. C'est pas seulement le metzora. Et la koladam, tout le monde doit se tromper. Et Chachamim, eux, ils sont pas d'accord. Ils disent c'est uniquement le metzora. Alors ici, Chachamim, d'ici, ils vont pas comme notre Mishnah. Notre Mishnah, on a dit que tout celui qui rentre dans la Zara, il doit se tremper au mikvé. Ici, selon Chachamim, seulement le metzora, il a besoin de se tremper au mikvé. Pourquoi? Mishum de daish betuma. Parce que le metzora, il est habitué à sa touma. Et donc, on a peur qu'il fasse pas attention. Donc, on lui dit retrempe-toi au mikvé. Mais koladam, le daish betuma, mais quelqu'un de classique, il a pas besoin de se retremper au mikvé parce que il s'est pas habitué à la touma. Et donc, il n'a pas besoin de se retremper. Donc, ça, c'est les filles, le Chachamim de cette braïta-là. Maintenant, on avait donc cette braïta-là, mais on avait une autre braïta avant. On avait la braïta qui disait qu'il y avait l'ishkat metzoraïn, et là-bas, le metzora, il se trempait au mikvé. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il disait non, le metzora, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Les filles, c'est Rabbanan-là. Est-ce que Benzoma se virale, est-ce qu'ils pensent comme Benzoma que tout le monde a besoin de se tremper au mikvé? Alors pourquoi on a juste parlé du metzora? Avec des katane metzora, là, on dit de Rabbi Yehuda, c'est pour m'apprendre la force de Rabbi Yehuda, que les filles Rabbi Yehuda, le metzora, il n'a pas besoin de se tremper. Mais Bémet, Chachamim, pense que tout le monde doit se tremper. Odilma, non, ou bien peut-être le pshat dans Chachamim, c'est seulement le metzora qui doit se tremper au mikvé. Les metzora de Deish Betouma, les filles, le Chachamim de cette braïta-là, donc la braïta d'avant. Sur l'autre braïta, on avait dit clairement que les filles, eux, c'est que le metzora. Les filles, la braïta d'avant, est-ce que Chachamim, ils pensent que le metzora, il doit se tremper au mikvé uniquement ou bien tout le monde? Amar les Shane metzora de Deish Betouma. On a dit non, c'est différent le metzora parce que il s'est habitué à la touma. Donc même les filles, le Chachamim de cette braïta-là, qui ont dit que les lishkat metzoraïn et là-bas on se trempe au mikvé, ça va pas, ça va comme l'autre avis de l'autre braïta que c'est seulement le metzora qui doit se tremper au mikvé. Amar la Abaye Rav Yosef, Abaye dit Rav Yosef, Tfilazo, cette villa-là. Donc les filles Rabbi Yehuda, on a dit tout celui qui rentre au Bet Amikdash, il doit se tremper au mikvé, midi rabanan. Est-ce que chotzetz ou eno chotzetz? Est-ce qu'il y a le din de chatzitza dans cette, puisque c'est seulement des rabanan? Peut-être qu'il n'y aurait pas le din de chatzitza ou non? Malgré tout, il y a le din de chatzitza. On m'a dit Amar l'école des takun rabanan ken doraita takun. Tout ce que Chachamim ils ont instauré, ils l'ont instauré de la même manière que la Torah. Donc dans la Torah, il y a le din de chatzitza. Chachamim, quand ils ont été metaken une villa, ils ont été metaken cette villa, même avec les din de chatzitza.